bonjour à tous. Là, j'étais occupé à lire le courrier que vous m'avez envoyé. Comme vous le savez, Noël, c'est pour bientôt. Et j'ai encore une multitude de choses à faire. Chaque année, vous me surprenez avec les très belles lettres que vous m'envoyez. J'ai noté que vous êtes nombreux à vouloir en savoir plus sur mes rennes. Je reçois des milliers et des milliers de lettres où vous me posez des questions sur ces légendaires animaux de Laponie. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous livrer quelques secrets à propos de leur magie. Suivez-moi. Bon, où sont-ils? Ah, vous voilà, mes rennes. Mes lutins prennent le plus grand soin d'eux toute l'année. Sais-tu qu'un de leurs trucs magiques, c'est par exemple que les rennes sont les seuls mammifères qui changent la couleur de leurs yeux? Je vais te dire comment ça fonctionne. L'hiver, en Laponie, les journées sont très courtes et il y a si peu de lumière qu'on n'y voit pas grand-chose. Alors, pour mieux voir dans l'obscurité, les rennes changent la couleur de leurs yeux, ce qui leur permet de voir. Incroyable, hein? Permettez-moi de vous présenter quelques-uns de mes rennes. Voici Puru, tourbillon de neige, c'est le plus rapide de mes rennes. Il est en même temps très timide et très calme. Quand il y a trop de monde, il se cache derrière ses copains. Voilà Valkeus, flamboyant. Il est à la tête de ce groupe, vaillant et un peu tête de mule. Il n'en fait qu'à sa tête. Une fois, à Noël, alors que nous étions en train de distribuer les cadeaux des enfants en Australie, il a eu soif. Eh bien, il nous a fait revenir jusqu'en Finlande, en Laponie, juste pour boire un peu d'eau de son lac, pas très loin d'ici. Heureusement que cela ne nous a pris que quelques secondes. Celui-ci est un de nos rennes les plus célèbres, Tuiscou, coup de vent. C'est le seul renne au monde qui aime les galettes et les biscuits. Dans certains pays, lorsque tombe la nuit de Noël, les enfants me laissent des biscuits pour moi et des carottes pour mes rennes. Eh bien, ce gourmand de Tuiscou veut toujours la moitié de mes gâteaux secs. Quand ils sont en Laponie, les rennes sont des animaux très indépendants. Ils ont l'habitude de se déplacer tout seuls dans la forêt et de trouver à manger dans la nature où la nourriture préférée des rennes, c'est le lichen. En hiver, ils creusent la neige pour chercher ce lichen. Les lutins donnent aussi du foin à mes rennes pour qu'ils soient grands et forts. Mais en fait, ce que les rennes préfèrent, ce sont les champignons qu'ils ne peuvent trouver qu'en automne. Et puis, il y a aussi une chose magique que mes rennes mangent. Un des grands secrets des rennes du Père Noël, c'est le super lichen, celui qui leur permet de voler. Le super lichen ressemble au lichen normal, sauf qu'il est magique. Nous donnons du super lichen aux rennes juste avant Noël pour les préparer au grand voyage. Mais je vous en dirai plus sur cette question top secrète la prochaine fois. Il faut maintenant que j'aille faire quelques tours d'entraînement avant Noël avec mes rennes. Et n'oubliez pas, soyez sages. À bientôt.
Bonjour! Noël, le plus grand jour de l'année, arrive. Nous sommes presque fin prêts, même s'il reste encore de nombreux préparatifs en cours ici, au pays du Père Noël, en Laponie. Je peux te dire que la fabrication des cadeaux de Noël bat son plein. Lors de la nuit magique de Noël, qu'est-ce que je ferais sans mes reines? Tu comprends? Je dois en prendre bien soin toute l'année. En automne, quand tombent les premiers flocons, nous leur donnons une attention particulière et beaucoup d'espace pour bouger. Et à l'approche de Noël, je passe de plus en plus de temps avec eux et leur donne du lichen de renne, leur plat préféré. Noël approche, et mes petits lutins, eux, sont à l'affût. Si l'on prête bien attention, on peut même en apercevoir par la fenêtre. Mais il faut agir vite. Les lutins me tiennent informé des actions et des comportements de chaque enfant. Oh, merci Kilvo. Voici quelques notes sur les enfants du sud de la France. Mes lutins gardent en mémoire chaque enfant afin que je puisse savoir s'ils ont été sages ou pas. C'est un gros travail et une grande responsabilité pour mes lutins. En fait, je garde ici dans mon officine les livres qui te concernent. C'est ici. Voyons voir. Tu as été sage ou pas cette année? Où est ton nom? Ah, le voici. Oh, je peux voir que tu as fait un grand effort cette année pour être sage. C'est très très bien. Continue comme ça. Mes lutins et moi-même ont lu les listes de souhaits des enfants et nous faisons de notre mieux pour offrir de belles surprises aux enfants qui ont été sages. Mais rappelle-toi, c'est important, que nous ne pouvons pas t'apporter tout ce que tu désires. L'esprit de Noël et les bons moments avec la famille et les amis, c'est ça qui est important. La Noël, c'est beaucoup de tâches pour un vieil homme comme moi. Parfois, quand le travail se fait trop lourd, je me détends près de la cheminée et je fais même une petite sieste. C'est important de lever le pied et de se reposer. Quand je fais mes petites pauses, mon lutin Kilvo s'occupe des cheminées du pays du Père Noël. Kilvo est un vrai maître de l'âtre. Eh bien, j'ai assez parlé de moi maintenant. Noël approche et je dois aller nourrir les rennes. N'oublie pas d'être sage. Et à bientôt! Bonjour mes amis, c'est moi, Kilvo, le lutin du Père Noël. Noël approche à grands pas, et moi et les autres lutins faisons des heures supplémentaires pour que tout soit prêt avant le grand jour. Le Père Noël veille aussi à ce que votre prochain Noël soit inoubliable. Heureusement, le Papa Noël a des centaines d'années d'expérience. Et les autres lutins faisons beaucoup pour s'assurer que tous les cadeaux de Noël seront prêts à temps. Parfois, je me demande pourquoi les enfants ont besoin d'autant de cadeaux. Fabriquer tous ces cadeaux est une mission difficile pour des petits lutins comme moi. Heureusement, de nos jours, de plus en plus d'enfants demandent des cartes cadeaux. Et celles-ci ne sont pas si dures à transporter. Le Père Noël a bien préparé ses rennes en leur donnant de délicieux lichens. Cela aide les rennes à rester en forme pour la plus importante nuit de l'année. Le Père Noël sait que j'aime beaucoup les animaux, moi aussi. C'est pourquoi je m'occupe aussi de ces rennes.
Mais vu ma petite taille, je me concentre d'habitude sur les plus jeunes rennes. C'est beaucoup plus facile pour moi de les nourrir. Et même s'ils sont encore petits, un jour, certains d'entre eux seront les plus forts des rennes, qui tireront les traîneaux du Père Noël à travers le monde. Je suis si heureux de savoir que j'entraîne de futurs champions, les rennes les plus rapides du monde. J'aime aussi m'occuper des chiens du Père Noël. Mon préféré est Rico, un des chiens qui surveille les rennes du Papa Noël. Rico est un chien si gentil et il adore jouer avec tout le monde. Les amis, vous aussi vous aimez les chiens? Dites-moi, quelle est votre race de chien préférée? Wouf, wouf! Mes amis, avez-vous déjà vu des rennes? Je veux dire, de vraies rennes, de près. Personnellement, ils sont si beaux et tellement mignons, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire le nombre exact de rennes du Père Noël, car c'est un de ses secrets. Mais d'une manière générale, je peux vous dire qu'il y a environ 200 000 rennes en Laponie finlandaise. Ce qui veut dire qu'il y a plus de rennes dans la région que d'humains et de lutins réunis. Noël est pratiquement là. Récemment, j'ai fait beaucoup de biscuits de Noël. Parce qu'après la nuit de Noël, moi et les autres lutins, nous faisons une grande fête. Après avoir travaillé dur pour préparer les cadeaux de Noël, c'est l'heure pour nous de nous détendre et de nous amuser. Je suis sûre que je vais prendre au moins 3 kilos. Mais d'abord, un lutin doit faire ce qu'il est supposé faire. Nous devons nous préparer pour Noël, mes amis. En parlant de Noël, j'ai une autre mission importante. Je m'occupe personnellement de la cheminée du Père Noël. Vous savez, le Père Noël connaît bien toutes les cheminées. C'est pour ça qu'il adore passer du temps devant sa propre cheminée. Mon travail est de garder le feu du Père Noël chaud, car cela le garde de bonne humeur. Et tout comme le Père Noël, j'adore les cheminées. Le soir de Noël, après que le Père Noël soit revenu de son tour du monde, le vieil homme est souvent très fatigué. Donc, j'aime lui préparer une bonne tasse de chocolat chaud. Le Père Noël adore ça. Bon, les amis, maintenant, je dois aller m'occuper des affaires secrètes du Père Noël. Nous sommes très occupés cette partie de l'année, vous savez. Mais rappelez-vous d'être gentils. À bientôt. Au revoir, les amis.
Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad. Joyeux Noël. Buon Natale. Comme vous le savez, chaque année, le Père Noël distribue des cadeaux aux enfants partout dans le monde. Pour cela, le vieil homme peut compter à la fois sur l'aide de ses reines, mais également sur celle de petites créatures, ces mystérieux lutins. Les enfants ne reçoivent de cadeaux que s'ils ont été sages. Mais comment le Père Noël fait-il pour savoir qui a été sage et qui a été méchant ? Eh bien, chaque nuit avant Noël, le Père Noël envoie ses lutins espions jeter un coup d'œil par les fenêtres des enfants. Il est pratiquement impossible pour nous de les voir du fait de leur petite taille, et grâce à leurs pieds magiques et rapides comme l'éclair, ils peuvent se déplacer de maison en maison plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Ignorant tout cela, le petit Marco passe une soirée ordinaire à la maison, alors que juste derrière la fenêtre, quelqu'un l'observe. Comme des milliers d'enfants à travers le monde, Marco écrit sa lettre au Père Noël. Mais comme nous le savons tous, pour recevoir ses cadeaux, il doit être sage. Et ces lutins espions savent tout. Joulupukki, sinä olet kiva, koska annat joka joulu lahjoja. Tässä tämän joulun toiveet. Babypon tarvikkeita, yöpukuja. Des lettres en provenance de tous les coins du monde arrivent à la poste du Père Noël. Et ce sont les lutins qui s'occupent des lettres, qui s'assurent que chacune d'entre elles soit transmise directement au Père Noël. Le petit Marco de Helsinki. Les cadeaux de la petite Laura, c'est réglé pour cette année. Et qu'en est-il du petit Marco de 6 ans, Helsinki? A-t-il été bon garçon? Eh bien, son principal souci, c'est qu'il ne se brosse pas les dents. Globalement, il a été très sage. Bah, j'étais pareil à son âge. Mais c'était il y a très longtemps. Il fait toujours ce que lui dit sa maman. Ah, j'étais pareil à son âge. Et qu'est-ce qu'il veut, le petit? Voyons voir. Marco voudrait un nouveau circuit de voiture, des figurines de super-héros et une console de jeux vidéo. Oh, et il veut répandre l'esprit de Noël à tous les enfants du monde, et un petit peu aux adultes aussi. Ah, ça c'est un souhait très noble. Pourquoi ne donnerions-nous pas à Marco ce nouveau circuit de voiture super long? Il est encore un peu jeune pour les jeux vidéo. Et n'oubliez pas les chaussettes en laine, hein? Elles tiennent bien chaud et l'hiver va être froid. Ça va sans dire, Père Noël.
Cette année, nous avons produit suffisamment des chaussettes en laine pour tout le monde. Après le travail des lutins espions et celui des lutins postiers, les lutins en charge des jouets emballent les cadeaux qu'ils ont produits tout au long de l'année, et suivant les directives du Père Noël, bien entendu. Grâce aux lutins, tout est enfin prêt pour Noël. À présent, le Père Noël peut enfin se consacrer à ce qu'il fait de mieux, distribuer de la bonne volonté et des cadeaux aux enfants du monde entier.